le brevet d'invention sur la synthèse du PVDF, du Kynar, c'est un brevet qui date de 1948. C'est deux inventeurs, messieurs Ford et Anne Ford, qui travaillaient pour la société DuPont, qui ont inventé ce matériau. Et puis la première production, on va dire, au niveau commercial, s'est faite en 1965, à Calvert City, dans le Kentucky. C'était à l'époque la société Pensault. Alors Kynar, justement, ça vient de là, c'est Kentucky North American Resin, c'est le sigle Kynar. En 1975, on a fait notre investissement en fait, ici à Tokem, à installer une production aussi de PVDF, de Kynar. Et puis en 1989, Atokem a racheté la société Penwalt. Et puis depuis ce temps-là, on a augmenté les capacités, non seulement à Pierre-Bénite, mais aussi sur d'autres régions, comme effectivement les États-Unis, mais aussi en Chine. Les toutes premières applications, c'est effectivement des peintures, parce que c'est un produit qui tient très très bien au rayonnement solaire, aux UV. Donc des peintures qui tiennent plus de 50 ans. Bien sûr du tube, la fabrication de tubes pour le transport de produits corrosifs, des produits chimiques. La câblerie, parce qu'en fait c'est un produit qui tient extrêmement bien, qui résiste très bien au feu. Mais il y a de nouvelles applications. Effectivement, si on regarde sur les 10 dernières années, si on regarde les gros business qu'on a en ce moment, la plupart des applications qu'on a n'existaient pas il y a 10 ans. Donc on parle ici là, de batteries lithium-ion pour le véhicule électrique. Là, on s'en sert comme colle dans les batteries, mais aussi de résines Kynar qui sont utilisées pour la filtration d'eau potable. Filtrer des virus, des bactéries, du plomb, filtrer du mercure. Il y a un marché énorme. Voilà, c'est du gros marché. Mais aussi des films pour protéger l'arrière des panneaux photovoltaïques ou même l'avant des panneaux photovoltaïques pour augmenter la durabilité des panneaux. Donc vraiment des toutes nouvelles applications. Et c'est vrai qu'Arkema essaye de se concentrer sur des applications où le développement durable est vraiment un critère important. Donc oui, on est parti de peinture, de tubes, et en fait maintenant on a développé des résines Kynar qui sont transformables sous forme de filaments. On fait des multifilaments qui peuvent être tissés, tricotés pour en faire des chaussettes, tout simplement, des t-shirts, des chemises. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est aperçu que ce matériau n'échauffait pas la peau. Donc quand vous êtes coureur, jogger, vous avez effectivement pas d'abrasion de la peau, pas d'échauffement, donc pas d'ampoule. C'est aussi basique que ça tient très bien à la transpiration, voilà. Et c'est une application directe pour les sportifs, donc là c'est pour les gens qui vont courir, qui jouent au foot, qui font du tennis. En fait, parce qu'il faut être au plus près des clients, donc il faut vraiment écouter le marché. Donc là c'est vraiment important d'être implanté dans les différentes régions. On a 6 centres de R&D, 2 en France, 1 à Pierre-Bénite, 1 en Normandie, on en a un qui est à Philadelphie, et puis 3 en Asie, 1 à Séoul, à Kyoto et à Changshu en Chine. Et là, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir faire travailler tout ce monde-là ensemble avec des vraies différences culturelles. Donc ça demande beaucoup de communication, être capable de partager ses résultats, c'est très très important. Et ça demande un directeur R&D qui aime voyager. C'est plus lié aux personnalités, mais c'est effectivement être vraiment capable de faire discuter tout le monde. C'est vrai que nos amis chinois ont tendance à être très respectueux, pas toujours effectivement s'imposer au point de vue de leurs idées, mais pourtant ils en ont de très bonnes. Donc c'est très important de pouvoir partager globalement. Le sujet des compétences est vraiment une problématique clé. Alors pour resituer un peu Arkema au niveau des collaborateurs et de l'emploi, c'est 20 000 personnes dans le monde entier, 7 000 en France, et dans la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, 2 000 personnes. Donc bien évidemment, vous imaginez qu'on n'a pas 2000 chimistes, on pense souvent à la chimie autour de la recherche, autour de la paillasse, mais sur des sites de production, nous avons une panoplie de métiers extrêmement diversifiés. Vous allez retrouver effectivement les filières techniques, les métiers de la production, les métiers de la maintenance, mais également des fonctions support, RH, logistique, etc. et j'en passe. Et donc dans tous ces métiers-là, bien évidemment, on a quand même une problématique de vision à moyen terme. Il est important de pouvoir renouveler ces compétences-là, de s'appuyer aussi sur des jeunes qui ont envie de s'inscrire dans la chimie. C'est pas forcément évident parce qu'aujourd'hui on a un problème d'image probablement. En tout cas, chez les plus jeunes, on a quand même besoin d'ouvrir un petit peu ce qu'est la réalité de la chimie et les différents métiers et à quel point c'est intéressant et dynamique. Pour l'année 2019, au niveau d'Arkema France, c'est quelques centaines d'emplois avec des techniciens. 360 emplois l'année passée. Voilà, avec des postes de techniciens, effectivement, d'ingénieurs. Et puis surtout quand on se projette sur les 5 années à venir, on voit que rapidement on a des populations qualifiées techniques qui seront à renouveler. Donc c'est aussi important d'amorcer la pompe très rapidement.